poursuivre avec Pernod Ricard qui déçoit également puisque dans ses guidance, le groupe anticipe une baisse de ses ventes. Oui, les résultats ont plutôt été accueillis fraîchement, hein, un gap baissier important. Là aussi, une moyenne mobile qui était à 200 jours, qui était ascendante, qui a été enfoncée, les cours qui cassent un support majeur avec un gap. Les ruptures de support avec des gaps, c'est des signaux qui nous indiquent les mouches sont un petit peu en train de changer d'un parcours haussier. On passe sur quelque chose qui est un peu plus correctif, un peu plus violent à la baisse. Effectivement, les perspectives du T1 sur Pernod Ricard, elles sont assez fraîches. Les principaux marchés, Chine et puis États-Unis, ne sont pas attendus en croissance. C'est compliqué, même si ça reste une structure assez solide, hein, quand même, Pernod Ricard. Hein. Mais le risque, boursièrement parlant, c'est d'assister à une petite poursuite de ce mouvement baissier à court terme. Alors, le tout premier support, il n'est pas si loin que ça, 78,50, mais c'est surtout la zone de support suivant entre 171 et 167 qui pourrait être rejoint et qui éventuellement fera l'opportunité d'une stabilisation. En tout cas, c'est à surveiller. Là aussi, c'est quand même un signal graphique assez peu engageant.